Vas-y, ce soir, mon gars. Ouais, attends, je vais le récup. Vas-y, merci. Salut. Tac. Avec des méchants, les méchants. Pourquoi ça fait non, c'est pas bon, ça c'est tout. Mais pourquoi non, pourquoi non, mais attends. Évite ça suite. Tu dis pas de pourquoi et toi, tu l'as dit. Elle m'a dit aussi. Et dis pardon. Pas vite. Bonjour. Bon, ça va? Ça va, et vous? Ça va, ça va. Vous êtes en vacances là? Oui. Bah, bonnes vacances. Merci. Et bon, du coup, comme je savais pas trop sur quoi vous faire travailler, j'ai mis plein de petits exos de chimie niveau première.
Et puis, bah, s'il y a des trucs où vous galérez un peu plus, bah, j'expliquerai en détail. Et sinon, bah, je continuerai sur d'autres exos. Ok. Donc là, on va faire de la nomenclature. La nomenclature, c'est nommer les molécules. Vous en avez déjà fait ou pas? Oui. Ouais, un peu. Bon. Donc là, je vais vous demander les formules brutes et semi-développées de, euh, de quatre molécules. L'éthane, euh, le propène, bon, si vous n'arrivez pas, je vous aiderai, hein. Le butanol et l'acide éthanoïque. Ok. Alors, est-ce que vous voyez déjà comment partir ou pas? Pas trop. Pas trop. Ok. Si je vous dis... donc, est-ce que par contre, vous savez faire dans l'autre sens ou pas? Bah, D'accord, ok. Donc, oui, voilà, c'est ça. Ben, la nomenclature, en gros, c'est ouais, c'est nommer les molécules avec ce qu'on a. Donc, par exemple, si je vous dis butane, le butane ou le méthane, par exemple, on va repartir de zéro. Après, on va faire celle-là. Quoique, non, attends. Je vais faire sur une autre feuille. Tac. Alors, donc, ce qu'on appelle les alcanes, donc les trucs qui finissent en ane, c'est les trucs de base. Pardon. Donc, en fait, là, en gros, on va chercher En général, là, tout ce qu'on va travailler, c'est des trucs avec des chaînes carbonées. Chaîne carbonée, c'est un carbone et des H autour. Donc, en formule développée, un alcane, ça va être euh, sa formule développée, sa formule brute, pardon, ce sera toujours ça. OK? Par exemple, là, je vous dis le méthane. Le méthane, il a qu'un seul carbone et il a 4 hydrogènes. Pourquoi? Parce que j'ai fait 1, 2 fois 1 plus 2. Parce que le carbone, il peut faire 4 liaisons. OK? Ça, c'est le méthane. Donc, les mm, meth, comme la méthamphétamine. Meth, c'est un carbone. Et, c'est 2 carbones. Prop, c'est 3. But, c'est c'est 4 carbones. Et après, on va peut-être faire le 5. Pinte, c'est 5 carbones. Bon, au-delà, on s'en fout, hein. Enfin, on s'en fout. Non, mais on les verra plus tard. Ceux-là, ils sont plus importants, je pense. Voilà, donc, tous les trucs. Donc, par exemple, le méthane, là, si on suit ce qu'on a dit, du coup, c'est bien ce qu'on a dit. Donc, mettre un carbone, OK. Et ane, que des H. Donc, 2N plus 2. Si je prends, par exemple, le propane, là, comment est-ce que vous me l'écrirez? oui, En formule brute. ouais.
PHK. Non. Ça, ce serait le méthane. Ça, ce serait le méthane, parce qu'il n'y a qu'un seul carbone. Mais là, le propane, il a plusieurs. Donc ça va être CH, oui, mais maintenant, il faut les nombres. Propre, ce serait combien de carbone, du coup? E3. OK. Et donc là, si on suit cette formule, il aurait combien de H? Et 5. N, c'est le 3. Ah, ok. Regarde. 3 fois 2, 6, 8. Voilà. Et là, on peut vérifier, hein. Ah, En formule, en formule semi-développée, ça va donner ça. Enfin, non, là, je fais la formule développée. Voilà, il y en a bien 8, 3 carbones. Là, on est sur du propane. OK? mhm. Bon, ça, c'était les alcanes. Je vais prendre une note pour. Donc, les alcanes, ouais, toujours avec c'est N, 2N plus 2, voilà. C'est ce que j'avais un peu dit la dernière fois, mais et j'étais passé vite dessus. En fait, je pensais que vous l'aviez vu. Alcène, c'est pareil. Donc, en gros, tous les mètres, là, et, prop, but, peinte, ça va marcher pour tous les trucs que je vais vous dire. Donc, la seule difficulté en général, c'est sur ceux-là. On les confond souvent. Éthane, on pense que c'est le méthane. Parce qu'il y a un truc en moins, donc on se dit qu'il y a un carbone en moins. Mais non. Méthane, c'est bien un. Comme, je sais pas moi. J'ai pas d'exemple. Mais si, moi, comment ça s'appelle? On peut trouver un moyen de mémotechnique. Deux, dans le mot deux, il y a le son E, donc ça commence par un E. Voilà. Peut-être ça peut aider. Bref. Donc, alcène, ça va être pareil que les alcanes, sauf qu'à un moment donné, il y a une liaison double entre deux carbones de la chaîne carbonée. Donc, on va avoir, par exemple, là, CH2, enfin, pardon, là, du coup, vu qu'il y a la double liaison, si on met deux carbones, par exemple, ben, on n'aura que 4 hydrogènes. Par contre, si on met 3 carbones, ben, on va le faire. Lui, il peut en faire 3. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, donc là, c'est pas. Il n'y a pas de formule, quoi. Ou alors peut-être qu'il y en a une, mais. Ok, je vais essayer. Quelle formule ça pourrait être? Ah bah si, c'est 2N. Et là, cette fois, c'est pas plus 2. N moins. C'est 2N plus N moins 2. Ouais, c'est ça. Donc là, la formule, c'est CN H 2N plus N moins 2. On peut vérifier avec, par exemple, le pentène.
Donc, vous voyez comment je l'ai créé, en fait? Le mot, je partais de pinte et j'ai rajouté N, tout simplement, parce que al, c'est N. Donc, le pentène, donc il y aurait 5 carbones, dont un en double liaison. 3, 4, 5. Là, on va avoir merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, sachant qu'on avait 5. C'est 5. C'est bien. Eh ben non, ça marche pas. C'est pas cette formule. Cette formule est fausse. Attendez, je vais vous trouver la formule. J'ai fait une erreur. C'est juste 2 N en fait. Et là, le truc, tout à l'heure, j'ai dû rajouter une liaison qu'il ne pouvait pas faire. C'est ça. Donc, c'est C3H6. On va reprendre le propène, par exemple. Donc, 1, 2, 3. Là, en fait, il a déjà 1, 2, 3 liaisons autour de lui. Donc, il peut en faire qu'une seule comme ça. C'est pour ça, tout à l'heure, je me suis trompé. Donc là, c'est bien cette formule hein, qui est juste. Donc ça, c'est le propène, parce qu'il y a 3 carbones. Propre, 3 carbones. Hop. Mhm. OK pour les alcènes. Euh, Après, il y a les alcools. Je sais même pas écrire alcool. C'est alcool. Ouais. Alcool. Là, ça va être pareil que... Ça va être... Enfin, non, ça va pas être pareil que ça. Mais en tout cas, ce sera CnH2nO. Normalement. Je vais vérifier. Quand vous voyez en fait le mot alcool, c'est qu'à la fin, il y aura un OH. Ah, en fait, voilà, c'est ça. 2N plus 1 OH. Après, ça, c'est pour les formules brutes, mais en soi, si vous voulez trouver les trucs, par exemple, si on prend le butène, le butanol, butanol, alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle butanol? Parce qu'on part d'abord du butane, auquel on enlève, regardez, en fait, on part du butane, donc avec la formule 2N plus 2, auquel on enlève en fait un H pour laisser place à un OH. Parce que le O, il peut faire 2 liaisons, vu que ça, donc là, il y aura le H, et là, il y aura le carbone auquel il est accroché, en fait.
à la place qui est juste, à la place qui est juste écrit ça, à la fin. Je sais pas si c'est clair. Bof. Bon, en vrai, ça c'est difficile peut-être. Mais je sais pas si en fait on le voit en première ou en terminale. Il me semble qu'on le voit en première même. Le, comment ça s'appelle? La nomenclature, on appelle ça. Par exemple, là, si je vous dis le butanol, comment est-ce que vous l'écririez? Donc, pour dessiner en fait des molécules dont on a le nom, on décompose. Donc là, dans le mot, on entend ol, on entend an et on entend but. Le premier truc auquel on pense, c'est chaîne carbonée. Donc là, la chaîne carbonée, si on entend but, elle est de combien? 4. Ok. Donc il y aura 4 carbones. On ne sait pas trop comment ils sont. Il n'y a pas d'alcène. On n'a pas entendu de buténol, tu vois. Même buténol, je ne suis même pas sûr que ça existe, mais on n'a pas entendu si ça doit exister. Mais on n'a pas entendu d'alcène, c'est butanol, donc il n'y a pas de liaison double. Donc on peut déjà faire ça. Le ol, ensuite, on le rajoute, OH. Et là, tout le reste, on met des H. Donc on va mettre en semi-développé, on ne va pas s'embêter. Là, vu qu'on est tout à gauche, il peut faire 3 liaisons H. Lui, que 2. Lui, 2. Et lui, 2 aussi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on a bien 2N plus 1 plus le H qui est là. Donc ça fait 10 par rapport au C4 plus. Enfin, la formule brute, ce sera C4 H9 OH. Voilà. Ça, c'est la formule brute du butanol. Tiens, je vais l'écrire à côté. Mince, on dirait que j'ai écrit butanol. Butanol. Euh, voilà. Et en dernier, donc après, il y en a d'autres, hein, mais ceux-là, c'est les plus usuels. L'acide éthanoïque, enfin l'acide, pardon, acide carboxylique, on appelle ça. Donc quand on dit acide 1,1,1-ique, carboxy, ouais, je sais pas comment on l'écrit. Si, ça doit être ça. Lui, du coup, il aura des carbones. Son nombre, merde, son nombre d'hydrogène et à la fin, il a un COOH qu'on ajoute. Son nombre d'hydrogène, attendez, je vais juste retrouver exactement, comme ça je vous dis pas de la merde. Ouais, c'est comme. Ok, et là, le N, ce sera pas le truc du propre. Ce sera. Enfin, par exemple, si je prends l'acide propanoïque, là, on n'en mettra que deux, en fait. On va faire. Ce sera N-1. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais. Parce qu'il y a l'autre carbone qui est là, de la chaîne carbonée. Donc, quand on entend acide carboxylique, on met COH, en fait, c'est ça. Il y a une double liaison O, une autre OH,
Et là, on le va rattacher à la chaîne carbonée. Donc lui, il pourra faire 2 parce qu'il y en a un autre après, c'est H3. Ça, c'est l'acide propanoïque, par exemple. Propanoïque parce qu'on a un, 2, 3 carbones. Et acide ique parce qu'on a le truc à la fin de double liaison O, liaison simple et OH qui nous donne en fait COOH. Souvent, vous allez le voir en chimie, des fois, vous avez justement l'acide éthanoïque ou des trucs comme ça. Et en fait, leur formule brute, c'est ça. Enfin, leur formule semi-développée, c'est ça. OK? Bon, là, c'était assez rapide, mais voilà, au moins, vous avez les cartes en main pour. Bon, ça, c'était à part. Je vais souligner les quatre familles qu'on vient de voir. Alcane, c'est bon, on a vu. Alcool et acide carboxylique. On a vu quatre. Et c'est justement les quatre que je vous demande là. Si vous arrivez. Alors, je sais que c'est rapide. On vient de les voir. Mais on peut les faire ensemble. Donc, l'éthane, du coup, et, c'est quoi? Vous vous souvenez ou pas? Où je clique pour vous remontrer. Avec deux carbones. Voilà. E comme 2. Voilà. Donc, on fait deux carbones. OK. Et Anne, ça veut dire quoi? Quatre. Un, c'est H. Il n'y a que des H, c'est ça? Ouais. OK. Donc là, on aura bien en formule brute. Je vais d'abord faire la formule brute. C2. Et là, H combien? Quatre. Donc C2H4, ça ferait ça. T'es d'accord avec ça ou pas? Bon. Pourquoi t'es pas d'accord? Bah, le carbone a quatre liaisons. Ben là, ils ont quatre liaisons. Un, 2, 3, Ah, 4. Donc ça marche, ça. ok. Mais ça, c'est pas l'éthane. Quand il y a une double liaison, c'est N. Donc là, en fait, on a dessiné quoi en Ok. faisant, en faisant ça? Ah, le propène. Presque. Ah, Propène, il en aurait 3. Là, il en a que 2. Donc 2, c'est. les femmes. Non, ça, c'est le 1. C'est le piège. Ah, 2, c'est E. Donc c'est éthane. Alors là, en fait, on a dessiné, pardon, là, on a dessiné, pardon, l'éthène. non. Parce qu'on a fait en alcène, en fait, on a fait donc une double liaison qui n'est pas dans l'éthane. Et on a bien deux carbones. Donc les deux carbones, c'était bon. Par contre, la formule brute, c'est 2N plus 2. Donc là, on avait 2. Donc 2 fois 2 plus 2. Donc là, en fait, on va avoir 6. Et là, regarde, ça va se réparer. On aura aussi nos 4 liaisons. Il faut toujours respecter le nombre de liaisons. Mais cette fois, on a 6 hydrogènes. Voilà. Bon, le butanol, on l'a fait tout à l'heure. Donc, flemme de le refaire. En plus, on va perdre du temps et tout. Euh, propène, du coup, sa formule brute, ce serait quoi? Il a combien de carbone propre? Euh, je sais plus. T'as dit combien? Deux, non. 2 c'est Ah E. non, ça fait 2 éthane. 3 c'est propre. 4 butane.
5 pentane. 5 comme penta, bon, ça va, c'est facile. Le butane, bon, je sais pas, moi, on peut penser à un but. Un but, il a 4 coins. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. Propre, j'ai pas vraiment Donc, c'est bien 3. Donc, on met 3 carbones. Là, soit on apprend par cœur. Moi, je la connais pas, hein, tu vois. Soit on apprend par cœur que c'est voilà, 2 N. Donc, que là, du coup, il y aura H6. Soit on le dessine. Donc, C, double liaison. C, C. Lui, il peut faire 4 liaisons, donc on lui met 3 H. Lui, il a déjà un 2 3 liaisons, donc on lui en met qu'un. Et lui, il a déjà 2 liaisons, donc on lui en met que 2. Et là, on compte un 2 3 4 5 6 c'est bon. C'est bien ça. Là, qu'est-ce qu'on voit? Et, ça veut dire quoi? Ah, d'accord. Donc, il y a 2 carbones. Ouais. OK? Et acide OIque, on a COOH. On les place comment? À côté, H. H direct? Ah non. OK. Là, il peut faire encore 3 liaisons, sachant que lui, il a le COOH, 3 liaisons. En soi, il pourrait faire ça. On pourrait se dire qu'il peut faire ça. Sauf que les O, là, ils auraient des électrons célibataires tout seuls. Voilà, bon, ça n'existe pas trop. Du coup, il y en a un qui est accroché en double et l'autre en bas, il est accroché. Puis, il y a le H qui est accroché en fait à ce O. Et là, celui-là, il peut faire 3 liaisons. Donc, on lui met bien ces 3 liaisons. Je vérifie ce que j'avais dit. N plus 1, 1, 2, 2, N. COH, HCOH. Hmm. Bon, ça, j'aime pas. Dans le doute, avec l'éthane, ça marche pas. Donc, voilà, on retient juste que 1, 2, 3. À la fin, on fait ça. Ok, donc ça, c'était l'acide éthanoïque. Et l'acide méthanoïque, par contre, lui, à la place du coup de ce carbone, ben, on aurait mis direct un H. Ça aurait fait ça, en fait. Donc, méthanoïque. Je mets juste acide, comme ça. Méthanoïque. On aurait mis le H qui tient là. Hop, hop. Ok. Bon, ça, c'était une nouvelle notion. C'était pas rigolo, en vrai. Mais je pense que c'est bien de le voir. Vous le verrez sûrement. Et vous verrez après, c'est. Moi, j'aime bien. Après, c'est un jeu, en fait. Mais il faut le voir comme un jeu, quoi. Moi, ça j'avoue que c'est ça qui m'a un peu fait aimer la physique-chimie. Mais peut-être que là, je le présente mal. Ok, bon, on va rester. Là, on va équilibrer des équations, simplement. Donc, on a, en premier, on a C6H12O6. D'ailleurs, si on se souvient, ça, c'est la formule du glucose. Plus O2 donne CO2 plus H2O. Et là, on cherche les coefficients stoichiométriques. Il faut qu'elles soient équilibrées. Vous savez faire ça ou pas? Non. Donc là, en fait, pour équilibrer une équation, il faut qu'il y ait le même nombre de carbone, le même nombre d'hydrogène, le même nombre d'oxygène de chaque côté.
Vous avez jamais fait? Si, Ok. Là, si je vous laisse faire, vous pensez que vous pouvez y arriver? oui, peut-être. Ouais. Oui. Ben, je vous laisse faire alors. Je vous laisse et puis vous me dites après ce que vous avez trouvé. Et puis s'il y en a une qui finit plus vite que l'autre, j'en mets une deuxième en dessous. Euh, Bon, alors la technique, soit c'est de faire à tâtons au pif, des fois ça tombe juste. Soit on regarde d'abord, là par exemple, les oxygènes, il y en a dans tous. Donc il ne faut pas commencer par les oxygènes. Là, on voit que 6 d'un côté, il y a les carbones, d'un côté, il y a les H, et on voit là qu'il y en a deux fois plus d'un côté que de l'autre. Donc, donc là, si on laisse 12, donc là, il n'y aurait qu'un seul. Ça veut dire qu'ici, il y en aurait 6 parce que 6 fois 2 hydrogène, ça fait bien 12. Et là, il y en aurait 6 aussi. Donc si on regarde, ça ferait 12 O2 plus 6 autres, 18. Donc là, il en faudrait 9. Je regarde si c'est ça. Euh, non, c'est pas 9 parce qu'il y en a ici, pardon. Ça fait bien 12, ça fait bien 18, mais comme il y en a 6 ici, pardon, euh, on en a 6 autres là. Vous avez trouvé ça ou pas? Je, juste la première. Ça? Ouais. Ok, et t'avais trouvé de ce Ouais. côté ou pas? Oui, ça, mais pas l'autre. Le H2O. Ok, ben le H2O, voilà, après, une fois que tu as le 1, tu testes, tu vois que du coup, il nous en faut 12. Donc t'en mets 12. 6 fois 2, 12. Donc là, après, tu te retrouves avec 6 oxygènes et 12 oxygènes là. Ici, tu en as déjà 6 qui s'en vont, donc il en faut 12 autres et on peut les doubler.
On corrige la B à 42, ok? Ok. Ok, il est 42. Levez les stylos. Non, je rigole. Euh, Est-ce que vous avez trouvé ou pas pour la B? Oui. Ok, vous avez trouvé quoi? 2 AL plus Ouais, 6 HCl, ouais. ça fait 2 AlCl3 plus 3H2E. Ouais, 2E. H2. Ok, Deux ça me H2. va. C'est nickel, c'est ça. Moi, quand c'est bon, je donne pas de correction. Sauf si, Hmm. euh, sauf si je trouve une autre manière que je trouve marrante. Ok. Mais là, il n'y a pas de, mais il y a pas forcément de bonne ou de mauvaise manière. Donc.
Vous avez trouvé? Mhm. Euh, on n'est pas sûr. Vous avez trouvé quoi? 2Fe2 ou 3 plus Ok. 3CO, 3CO. 4Fe Ouais. et 3CO2. Ok. Là, eh ben on va tenter si vous n'êtes pas sûr. Deux fois, donc les FE, c'est bon. 2 fois 3, 6, 7, 8, 9. Et là, on a 3 fois 2, il n'y a que 6 O2. Ici, il n'y en a que 6, là-bas, il y en a 9. Donc, pour en enlever 3 de ce côté, soit on divise par 2 celui-là, soit on en enlève 3 ici. Mais 3 ici, ça nous fait chier, parce que il y a le C aussi qui est impacté. Mais là, si on divise par 2 ici, ça ne change rien. Donc, si on divise par 2 ici, ça veut dire qu'ici, il y en a un, et ici, il y en aurait 2. Donc, c'était presque ça, hein. Ok, bon, ça va. Ben, on va voir vite fait les énergies de liaison. Donc, vous les avez un peu vues en cours, je crois. Un peu. Ok, bon, on va voir vite fait, hein. Donc, on a une énergie enfin, l'énergie entre deux hydrogènes, elle est de 436 kilojoules par mol. Ok. Celle entre deux chlores, elle est de 243. Et celle entre un hydrogène et un chlore, elle est de 431. La réaction, c'est H2 plus Cl2 donne 2HCl. Ok. Eh ben, il me faut l'énergie des liaisons rompues. Donc, combien est-ce qu'il nous a fallu d'énergie pour les rompre? Et l'énergie des liaisons formées. Mhm. Merde. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Donc, l'énergie des liaisons rompues, c'est l'addition de ces deux énergies.
Donc on va l'appeler par exemple ER pour rompu. C'est égal à combien de kilojoules? Je sais pas si vous avez répondu ou pas, j'ai pas entendu. Euh, on n'a pas encore fait. D'accord, ok. En gros, là, il faut additionner les énergies qu'on a. Euh, 1110. Et ok. Donc là, vous avez additionné quoi? H. H et CL. Et H, HH, CL. CLCL. Et vous avez aussi ajouté le dernier? Ouais. Ok. En fait, comme c'est des énergies, comme pardon, les trucs les trucs qui sont de l'autre côté de la flèche, c'est les trucs qui sont formés. Ah, Donc c'est l'énergie formée en gros. ok. Donc ça, ce que vous avez trouvé. Donc là, 431, en gros, s'il y en a deux, on multiplie par deux et on a l'énergie formée. Là, on a deux hydrogènes, donc c'est bon, c'est celle-là. Et on a Cl2, donc c'est celle-là aussi. Six cent soixante-dix-neuf. T'as dit combien? 679. Ok. Et de l'autre côté, on en a combien qui est formé? Mais Vous avez trouvé? 1358. T'as fait quoi là? J'ai fait 436 plus 200, 223 fois 2. Ok, ça aurait pu être une bonne idée, mais là, en gros, ce que tu as fait, c'est tu as fait 2H2 Cl2. Tu vois pourquoi? Parce que Cl, c'est Cl2, HH, c'est H2, et tu as fait tout ça multiplié par 2. Sauf que là, on a déjà HCl, regarde, il est là en fait. Donc il n'y a que ça multiplié par 2. 862. Ok, nickel. Et donc en fait, avec ça, on peut calculer l'énergie de réaction. L'énergie de réaction, c'est, on va l'appeler delta H.
Et on va faire l'énergie des liaisons rompues moins l'énergie des liaisons formées. Et ce résultat, il nous dira ensuite comment est-ce qu'est la réaction. Donc là, si le résultat, il est bon, là, il va être négatif. Donc, OK. Si c'est plus petit que zéro, la réaction, elle est exothermique. Ou exothermique, exothermique, ouais. Donc, comme son nom l'indique, euh, elle va libérer de l'énergie. Elle libère de la chaleur, en fait. Elle libère de l'énergie. Par contre, si elle avait été plus grand que zéro, on aurait dit qu'elle aurait absorbé de l'énergie. Elle aurait été endothermique. OK? Oui. Bon, ça, c'est des petites notions, peut-être que vous verrez ou que vous avez déjà vues. Mais l'énergie de liaison, en gros, ça sert à ça. Ça sert à savoir si, de quel type est la réaction, si on libère ou si on absorbe de l'énergie. S'il ne se passe rien du tout, elle est neutre. Je sais pas, neutrothermique, je crois. Je vais vérifier. Thermoneutre, voilà. Pardon, c'est dans l'autre sens cette fois. Elle est thermoneutre, mais ça n'arrive jamais en fait, parce que les réactions, pour qu'elles se réalisent, il faut qu'on leur donne ou pas de l'énergie, et donc c'est comme ça qu'il se passe des trucs, quoi. Donc là, pour casser les liaisons, on a utilisé 679 kilojoules pour les casser, mais derrière, on a 862 kilojoules formés d'énergie libérée. Donc en fait, si on fait ça, cette réaction plusieurs fois, on crée de l'énergie. Voilà, voilà. Bon, on a vu des nouveaux trucs et on a un peu approfondi les énergies de liaison. La prochaine fois, on peut continuer à faire ce genre d'exercice un peu où on mélange un peu tout. Moi, j'aime bien. Après, je sais pas, à vous. On en voit. Comment? Oui. Ok, bon. Ben, au pire, on verra. Sinon, si vous voyez des nouveaux trucs ou si. Là, c'est les vacances, donc Ouais, ouais. on a le temps on a le temps de travailler des trucs un peu, des nouveaux trucs, quoi. Mais est-ce que vous avez un contrôle à la rentrée ou pas? Non, non. Ok, bon, ben, on est tranquille, alors on fait ce qu'on veut. Bon, tant mieux. Eh bien, écoutez, ben, à la semaine prochaine. Ok, au revoir. Au revoir.